Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Dans notre lancée sur la notion de Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, alors il faut comprendre ici sur le plan de la halacha. Le Shulchan Aruch Orach Haim au Siman Kuf Yud Dalet 114 nous dit Mathilim lomar bebracha shniya Mashiv Haruach Umorid HaGeshem. On commence à dire Mashiv Haruach Umorid HaGeshem dans la deuxième bracha Bitfilat Musaf shel Yom Tov Acharon shel Chag, à partir de Musaf, du dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire de Shmini Atzeret. Ve'en poskin at tefilat Musaf shel Yom Tov Arishon shel Pesach. Et on va continuer à dire Mashiv Haruach Umorid HaGeshem jusqu'à la première tfila de Pesach, de Yom Tov de Pesach, donc Shacharit de Pesach, le jour de la fête, on va continuer encore à dire Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, et à partir de Musaf de Pesach, alors on commencera à dire Morid Atal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple de nos jours, où on doit dire Mashiv Haruach Umorid HaGeshem et quelqu'un s'est trompé, ou l'inverse. Il a dit Morid Atal à la place de Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, ou l'inverse, il a dit Mashiv Haruach à la place de Morid Atal. Continue le Shulchan Aruch en nous disant Im Amar Mashiv Haruach Bimot Achama. Si quelqu'un s'est trompé, et à partir donc de Pesach, à partir dire des beaux jours d'été, alors la personne, au lieu de dire Morid Atal, elle a commencé à dire Mashiv Haruach Umorid HaGeshem. Ou bien, quelqu'un ne l'a pas dit, n'a pas dit Mashiv Haruach au moment des pluies. Par exemple, si aujourd'hui, actuellement, quelqu'un n'a pas dit Mashiv Haruach, et il n'a pas dit aussi Morid Atal. Il n'a strictement rien dit. Il a dit Ata Gibor Leolam Hashem, Echem Etim Ata Rav Laoshia, Echalkel Chaim Bechesed. Il a complètement sauté ce shevar, cette louange. Il n'a pas dit Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, et il n'a pas dit Morid Atal en hiver. En machazirin oto. Il ne va pas à nouveau devoir refaire la Hamida. Il va pouvoir continuer. Vechen betal, la même chose quand on dit tal. Im izkiro, quand on dit Morid Atal. Im izkiro bimot akshamim. O lo izkiro bimot achama. En machazirin oto. Si quelqu'un n'a pas dit, par exemple, au lieu de dire Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, alors il a dit Morid Atal, comme par exemple aujourd'hui. D'accord? Donc, im iskiro bimot akshamim. Ou par exemple, quelqu'un, il a dit Morid Atal, ou quelqu'un, il n'a pas dit Morid Atal, alors en été, en marzirin oto, il ne devra pas recommencer. Maintenant, le cas suivant. Im amar Morid HaGeshem bimot achama. Maintenant, quelqu'un qui a dit Morid HaGeshem, jusqu'à maintenant, on parlait de Mashiv Haruach. Pas Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, Mashiv Haruach tout seul. Quelqu'un s'est trompé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas suivant? Quelqu'un qui a dit Morid HaGeshem en été. Dans ce cas-là, Marzirin Oto vechoser les roches abracha. D'accord? Il devra refaire à nouveau la deuxième bénédiction. D'accord? Les roches abracha, il va devoir recommencer la bracha à Tagibor. Ve'im siem abracha, s'il s'est rendu compte après avoir terminé et il a dit Mechaya Metim, alors choser les roches atfila, il devra recommencer au début de sa Hamida. Va'afilu bemakom shetzrichim geshem bimot achama, im iskir geshem bimkom tal machazirin oto. Le Shulchan Aruch continue en disant, même si c'est un endroit particulier sur le plan géographique, où même en été on a besoin de pluie, si il a rappelé la pluie à la place de la rosée, en été, Marzirin Oto, il devra à nouveau refaire la Hamida. Pourquoi? Les Chachamim nous disent que quelqu'un qui demande de la pluie en été, pourquoi il doit refaire? Parce que la pluie en été, c'est un siman de klala. C'est une malédiction. Non seulement c'est une malédiction, mais ce sont des pluies qui sont néfastes. Donc on ne va pas faire une louange avec quelque chose qui est considéré comme néfaste pour la nature. Si c'est une louange, donc automatiquement c'est une louange qui va amener du bien pour la nature. C'est pas quelque chose qui va être au contraire, qui va être néfaste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, actuellement, en hiver, quelqu'un n'a pas dit Morid HaGeshem? C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch au Saïf He. Bimot Akshamim. Im lo amar Morid HaGeshem, si, comme aujourd'hui, les jours de la pluie, les jours d'hiver, il n'a pas dit Morid HaGeshem, Machazirin Oto, il devra refaire à nouveau la bracha. À une condition, nous dit le Shulchan Aruch, Vehanemile shelo izkirtal. À condition
D'accord? Quand il doit revenir, quand il n'a pas dit Morid Atal. Ça veut dire il a dit ni Mashiv Ruach Morid Geshem et ni Morid Atal. Dans un cas pareil, quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, alors il devra refaire la bracha. Aval im izkir tal en machzirin oto. Si maintenant la personne, elle a dit Morid Atal, d'accord, elle était habituée encore après Sukkot à dire Morid Atal comme on le disait pendant les jours d'été, et aujourd'hui par exemple, au lieu de dire Mashiv Ruach Morid Geshem, alors la personne va dire Morid Atal. Dans ce cas-là, en machzirin oto, on ne refera pas à nouveau la bracha, on pourra continuer la Hamida. Pourquoi? Pose la question, Maran Bet Yosef pose la question suivante, pourquoi si on dit Morid Atal, si on dit Mashiv Ruach Morid Geshem en été, on revient. Mais si on dit Morid Atal en hiver, pourquoi on ne revient pas? Pourquoi cette asymétrie? Maran Bet Yosef donne la réponse suivante. Comme on a dit auparavant, Mashiv Ruach Morid Geshem, si on rappelle la pluie en été, comme c'est un siman klala, alors ce n'est pas une louange adéquate. Mais si maintenant on dit Morid Atal en hiver, la différence entre la pluie et la rosée, c'est que la pluie, on en a besoin de temps en temps. Au moment où on a besoin de la pluie, c'est important, mais quand la pluie s'arrête et on n'a plus besoin de pluie, alors on n'en a plus besoin. C'est un phénomène qui vient par période, alors que la rosée, c'est un phénomène qui revient constamment, chaque matin. C'est un phénomène qui ne s'arrête pas et qui ne fait que continuer. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on vient dire Morid Atal, bien que on n'a pas dit Mashiv Ruach Morid Geshem, ça reste une louange, parce qu'on a toujours besoin de tal, on a toujours besoin de rosée, alors qu'on n'a pas toujours besoin de la pluie. C'est la raison pour laquelle on refera la bracha. À une condition, on va refaire la bracha, tant que si on a fini complètement. On a dit Mechaya Metim, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, Bameh Dvarim Amurim Shemarzirin Oto, Keshelo Amar Bimot Akshavim Morid Geshem, et nous Kshesiyem Kol HaBracha Veitril Bracha She'achareha. Ve'as Choser le Rosh HaTfilah. Quelqu'un il a dit Mechaya Metim, alors il devra recommencer carrément au début de la Tfilah. Avalim Niskar Kodem Shesiyem HaBracha. Si par exemple la personne elle a dit Ata Gibor L'Olam Hashem, Mechaya Metim Atarav Leoshia, au lieu de dire Mashiv Ruach Morid Geshem, où elle a rien dit, par exemple, où elle a dit Morid Atal, mais disons, d'accord, elle n'a rien dit. Mechalkel Chaim Bechesed, avant de dire Mechaya Metim, la personne a dit j'ai oublié de dire Mashiv Ruach, alors on pourra le dire. Yomar Bemakom Sheniskar, à l'endroit où il va se rappeler, il dira Mashiv Ruach Morid Geshem et il finira Baruch Ata Hashem Mechaya Metim. Ça c'est tant qu'il n'a pas terminé la bracha. Mais s'il a terminé la bracha, alors il reviendra au début de toute la Hamida. Kol Tuv, à très bientôt.